Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père Saint, nous te rendons grâce ce matin et nous te disons merci. Tu es celui qui est en train de préparer le chemin. Le chemin qui a déjà été fait par toi. Et tu es en train de nous conditionner pour entrer dans cet accomplissement et dans cette victoire. Merci ce matin de nous rendre réceptifs. Incline nos cœurs afin de saisir et de comprendre ta parole. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle maintenant. Prends le contrôle de nos cœurs, nos pensées. Toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ maintenant. Toute personne qui est venue avec des raisonnements qui ne sont pas de toi, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que ta parole puisse trouver sa place dans leur cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va parler à un cœur ce matin et Dieu va parler à des cœurs ce matin. Et gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas, en ce début d'année, dépasser à un temps d'action de grâce. Il faut que, après le message du 31, Dieu puisse continuer à te parler, à te préparer à entrer dans cette victoire. Soyez vraiment attentifs ce matin à la parole de Dieu. Dans un premier temps, nous allons faire une lecture dans Psaume 118 au verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Est-ce qu'on peut revenir, s'il te plaît? Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Il dit juste après, voici cette porte, voici la porte. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Et tout de suite après, il dit, voici la porte. Il faut savoir que quand on dit d'ouvrir une porte, cette porte-là a des clés. On n'ouvre pas une porte comme ça. Elle s'ouvre pas avec une clé. Et ce matin, Dieu veut te donner une clé pour pouvoir entrer à cette porte qu'on appelle la porte de la justice. Il dit, voici la porte. Cette année, Dieu veut te faire entrer dans ses victoires. Dieu veut te faire entrer dans l'année de l'accomplissement, mais il faut savoir, l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi aussi va te tendre des pièges. Et pour éviter ces pièges, il faut entrer dans la justice de Dieu. Quand on parle de justice, si on regarde sur un plan humain, humainement parlant, quand on parle de justice, on voit un tribunal, on voit un avocat, on voit un juge, on voit le commissariat même, on voit tout ça qu'on appelle la justice. Il faut savoir aussi, dans le monde invisible, il y a une porte de justice. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie actuellement. Quelles sont ces plaintes peut-être qui montent vers toi? Quelles sont des accusations qui montent devant cette porte contre toi et contre l'Église? Mais Dieu va te montrer aujourd'hui comment avoir cette clé pour ouvrir cette porte. Parce que cette porte de justice appartient à Dieu. Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et dans ce psaume, il dit, voici la porte. Et comment cette porte va s'ouvrir? C'est ce message que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui pour que toi, tu puisses ouvrir cette porte, pour que Dieu puisse te défendre. Parce que tu as un défenseur qu'on appelle Dieu. Tu as quelqu'un qui veut te venger.
Mais pas n'importe comment. Dieu veut ouvrir cette porte sur ta vie aujourd'hui et sur l'année 2024. Amen. Dis à quelqu'un, sois attentif ce matin. Accepte la parole de Dieu. Comment notre Seigneur, notre modèle qui est Jésus-Christ, comment il a fait pour ouvrir cette porte qu'on appelle cette porte de la justice. Dans Luc, chapitre 23, verset 33, je dirais même jusqu'à 36, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Il faut entrer par cette porte, il faut qu'elle s'ouvre. Parce que l'année de l'accomplissement, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen, amen, amen. S'il te plaît, reviens juste en arrière. Là où il dit, Père, pardonne-leur. S'il te plaît, pour que cette porte puisse s'ouvrir devant toi, il y a des choses à faire ce matin. Jésus, pendant son ministère terrestre, la Bible nous dit, il y avait l'onction de Dieu sur Jésus, il allait de lieu en lieu, prêchant la parole de Dieu. Il guérissait le malade. Il donnait à manger à ceux qui avaient faim, ceux qui avaient soif, ceux qui avaient besoin de consolation. Jésus était là. Mais il y avait deux équipes, les disciples et la foule. J'espère que ce matin, tu ne seras pas dans la foule, tu seras parmi les disciples de Jésus-Christ. Tu vas t'approcher de Dieu pour que tu sois disciple de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus a même ressuscité des morts. Jésus a fait du bien. Mais, vous savez, j'appelle ça la puissance d'égarement. Satan a aveuglé la foule. Quelqu'un qui ne connaît pas bien la parole de Dieu, l'ennemi peut t'aveugler et t'amener dans un moment d'égarement. Cette foule-là à qui Jésus a fait du bien, quand ils étaient malades, Jésus les a guéris. Arrive un moment maintenant, Jésus est à la croix. Ils vont commencer à l'accuser. Ils vont commencer à mentir sur Jésus. Ils avaient oublié tout le bien que Jésus avait fait dans leur vie. Ils l'ont accusé. Ils l'ont maltraité. Je ne sais pas actuellement ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que sans cause, il y a des choses qui te sont arrivées. Sans cause, tu entends des choses qu'on raconte sur toi.
Sans cause, ils ont demandé la mort de Jésus. Mes frères et sœurs, j'espère que par moments vous entrez dans la parole de Dieu. Il y a des moments, il y a des gens qui souhaitent ta mort. Là, ils ont dit crucifie-le. Il mérite la mort. Il faut qu'il meure. Il doit mourir. Des fois, tu peux te dire, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Pourquoi cet acharnement contre toi? Tu sais pourquoi? Satan veut t'arrêter avant. Il veut t'arrêter. Il veut fermer cette porte devant toi. Mais Jésus a compris. Jésus est resté en silence. Il n'a rien dit. Mes frères et sœurs, il y a des moments dans ta vie, tu sais qu'il y a des gens qui condamnent ta vie, qui veulent ta mort, qui ne t'aiment pas. Frères et sœurs, ne cherche pas à te défendre. Jésus est ton avocat. La Bible dit il se tient à la droite de Dieu, il est en train de plaider ta cause, là où on t'accuse. S'il est ton avocat, vous savez, même dans le monde visible, il y a des gens qui disent, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Va parler dans la présence de Dieu. Quand les choses sont dures pour toi, difficiles pour toi, tu sais que tu n'as rien fait. Toute la foule est égarée par cette puissance d'égarement. Mais Jésus n'avait rien fait. Il va connaître ce temps de ténèbres. Les ténèbres vont l'envahir. Il va dire, Père, Dieu attend cette phrase de ta bouche. Je ne sais pas, peut-être au travail, on t'a fait du mal, on a menti sur toi. Dans la famille, on a menti sur toi. Dans l'église, il y a des gens qui souhaitent ta mort. Tu regardes leur visage, il y a la haine. Tu regardes leur visage, quand tu le regardes, tu sens, ils veulent ta mort. Frères, sœurs, pour que cette porte de justice s'ouvre devant toi, ne rentre pas dans ce jeu-là. Ne cherche pas à te justifier. Il dit, Père, pardonne-leur. Est-ce que tu as ce courage ce matin? Là, tu ne vas pas demander à Dieu pardon pour toi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-leur. Pour que cette porte, pour qu'elle s'ouvre devant toi, demande à Dieu de pardonner à ces personnes. Alléluia. Jésus ne va pas retenir ces gens dans son cœur. Ne dis pas, vous savez, à chaque fois j'avais envie de dire, Seigneur, il y a des choses qui me sont arrivées. J'ai envie de dire, Seigneur, mais pourquoi? Il me dit, ne dis pas ça. C'est ma volonté. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par le mépris. Il faut que tu passes. Et Dieu va tester ton cœur. Est-ce que tu aimes les gens vraiment? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ta propre volonté, mais la volonté de Dieu. Il y a des moments où tu as envie d'attraper des gens et frapper. Dieu nous dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Celui qui utilise la violence sera aussi violenté. La violence ne sert à rien. Laisse Dieu faire et va dans la présence de Dieu. Seigneur, ils m'ont fait ça. Seigneur, ils ont dit ça. Souviens-toi comment, Seigneur, tu m'as utilisé. Combien Dieu a utilisé Jésus pour toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, il demande sa mort. Et au moment que Jésus va dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont lui donner aussi du vinaigre. Ils vont lui donner beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, l'Église, vous qui êtes en Christ,
Parfois, il y a des choses, vous minimisez ces choses. Mais si Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui se passe, vous allez dire, Seigneur, je te dis merci. Dieu vous a préservé, Dieu vous a gardé. Mais lorsqu'il a dit ça, quelque temps après, le voile du temple va se déchirer. Cette porte va s'ouvrir. Ce n'est pas seulement dire, Seigneur, pardonne-leur. Prie pour eux. C'est hier que Dieu m'a donné le message. Il m'a dit, viens dans ma présence. Tu vois, toutes les personnes qui disent des choses sur toi, qui t'accusent, qui t'ont fait du mal, va, demande-moi de leur pardonner et prie pour ces personnes-là. Dis à quelqu'un, pardonne-leur, que Dieu les pardonne. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Ne cherche pas à te défendre. Ne te défends pas. Moi, je ne pourrais pas me défendre face à Jéry. Je sens qu'il a des muscles. Alléluia. Gloire à Dieu. On a vu la méchanceté sous le visage de ces gens face à Jésus-Christ. C'est lui qui est venu faire du bien. Peut-être que tu te dis, ils m'ont fait trop de mal. Trop de mal, je ne pardonnerai pas. La porte restera fermée. La porte restera fermée. Ouvrez-moi les portes de la justice. Voici la porte. Et Jésus va inaugurer une nouvelle porte qu'on appelle l'amour, le pardon, la réconciliation, le succès, la réussite par son sang. Ce chemin que tu dois prendre cette année, c'est le chemin du pardon. C'est le chemin de l'amour. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que toutes ces accusations contre toi. C'est l'amour de Jésus-Christ qui a pu rassembler toutes les races que vous voyez dans cette salle aujourd'hui. L'amour, je décide de t'aimer malgré tout. Je décide de te pardonner malgré tout ce que tu me fais. Et vous allez voir maintenant, la justice de Dieu peut s'accomplir. Matthieu chapitre 6, verset 15. Il y a des versets que je ne vais pas prendre aujourd'hui pour montrer comment Jésus a inauguré cette porte qu'on appelle l'amour, le pardon, la réconciliation. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu te dit ce matin, pour que cette bénédiction, pour qu'elle coule sur ta vie, décide de pardonner. Parfois, il y a des mots qui sont durs. Parfois, il y a des mots qui sont humiliants. Peut-être que c'est un mari, c'est une femme. Peut-être que c'est quelqu'un qui a cherché à t'humilier, à te rabaisser ou te faire du mal. Parfois, on a l'impression d'avoir pardonné jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, pardonne à cette personne-là. Pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. C'est pourquoi on l'appelle, ce titre de message, l'année de grâce. Si Dieu t'a fait grâce, toi aussi, fais grâce aux autres. Apprends à aimer. Apprends à pardonner. Parce que la nature de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a rien là-haut. Tu veux aller là-haut rejoindre Dieu? Là-haut, il n'y a que l'amour. Il n'y a que ça. Mais merci pour ton amen. Et dites merci pour ton amen. Alléluia. Merci pour ton amen. Là-haut, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Tu veux te montrer. Tu veux la haine. Tu veux la violence. Tu veux tuer. Il n'y a rien. Un disciple de Dieu aime les gens. Ça fait mal par moments. Ça fait mal. Je peux te dire, ça fait mal qu'on t'accuse pour rien alors que tu as fait du bien. Quand on a besoin de toi, on t'appelle. Quand on a besoin de Jésus, il est là. Il vient. Mais la foule, c'est pourquoi approche-toi de Dieu. Lis la Bible. Sinon, tu peux condamner une personne sans le savoir. Tu peux détruire une personne sans le savoir par manque de connaissance. La foule n'avait pas de connaissance de Jésus-Christ. Parfois, il y en a qui disent, ma mère m'a tellement fait
des choses. Mon père m'a tellement fait des choses. Mais qui c'est cette mère-là qui t'a mis au monde? Elle pouvait mourir. C'est pourquoi dans cette église, je dis toujours, pardonne à ton père, à ta mère. Afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Pardonne-les. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont oublié tout le bien que Jésus avait fait. Alléluia. Matthieu chapitre 18 au verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous voyez? C'est ainsi que Dieu va te traiter. Il ne suffit pas de pardonner dans la bouche. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur, de tout ton cœur, tu pardonnes. Beaucoup de gens peuvent venir te dire, je pardonne. Mais c'est faux. Mais dans son cœur, c'est rempli de haine, de rivalité, de jalousie, qui ne t'aime pas vraiment. Et Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas parce qu'il me voit devant, j'ai ça. Dieu regarde à ton cœur. La première des choses que Dieu regarde chez son serviteur, c'est le cœur. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu dois pardonner de tout ton cœur. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que ça me fait mal. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on a raconté des choses, des mensonges sur moi. Père, 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 pardonne-leur. Ne retiens pas ces gens dans ton cœur. Lorsque tu fais ça, Dieu voit ton cœur. Dieu voit le mal qu'on t'a fait. Dieu a vu le mal que Jésus a fait, qu'ils ont fait à Jésus. Est-ce que vous savez, lorsque Jésus était sous la croix, on l'a crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur, c'est sa prière. Mais après, il ne pouvait plus prier. Jésus ne prie plus. Mais Dieu maintenant va s'occuper de tes ennemis. Dieu va, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne reste pas en silence quand quelqu'un te fait du mal. Dieu ne reste pas en silence. Moi, j'ai déjà vu le jugement de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu attaques un innocent. Tu attaques une innocente. Tu attaques quelqu'un qui n'a rien fait. Mais tu es en train d'attaquer Dieu lui-même. Moi, j'aime ça. J'aime être en paix avec Dieu. Si je te fais quelque chose, je viens te dire, pardonne-moi. La Bible nous dit, pardonnez-vous réciproquement. Ça peut arriver, si je fais quelque chose, je viens vers toi, je te dis, pardonne-moi. Mais si tu parles, tu dis des choses que moi, je n'ai pas fait, je suis en paix dans mon cœur. Que la paix règne dans ton cœur. Que ta conscience ne te reproche rien du tout. Que ta conscience soit pure devant Dieu. Tu sais que dans ton cœur, tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui va se passer quand la justice de Dieu est là? Quand cette porte de justice s'ouvre sur ta vie, regarde comment ça se passe. On va dans 1 Roi, alors que toi, tu as fait ta part avec Dieu. Tu pardonnes, tu pries pour ces personnes. Mais si tu as fait quelque chose, déplace-toi, va là voir la personne. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu réussisses dans la vie. Il y a des personnes qui peuvent être jaloux de toi. Mais la Bible nous dit, et ça, ce verset, j'aime ce verset. Si une personne est jalouse, personne ne peut l'arrêter. Il va te détruire. Méfie-toi d'une personne qui est jalouse de toi. La Bible dit, personne ne peut l'arrêter. C'est pour cela qu'on tue les gens. C'est pour cela qu'on bloque la vie des gens. Parce que cette personne ne veut pas voir ta réussite, ton succès. Et toi, tu joues avec ça. Il y a des moments, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi. Éloigne-toi de cette personne.
1 Roi chapitre 22, verset 34. Je vais vous relater l'histoire de cet homme. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Tu peux continuer à le lire. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Alléluia. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Amen. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est le message que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Que cette porte de justice s'ouvre. Dieu maintenant va manifester son jugement. Il y a un roi qui s'appelle Akab. Akab a fait beaucoup de mal au peuple de Dieu. Si vous connaissez l'histoire, je ne vais pas prendre toute l'histoire. Il a fait beaucoup de mal. Il a détourné même le peuple de Dieu du vrai Dieu. Il a établi des faux prophètes dans le pays, dirigés par sa femme qu'on appelle Jézabel, Akab. Ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont pris même les terrains d'un homme. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te fait beaucoup de mal, qui s'acharne contre toi à cause de cette gloire qui est sur toi. Mais la Bible nous dit, même Élie, le prophète à l'époque, quand il voyait le mal dans le pays, quand il voyait que personne ne connaissait Dieu, vous savez, il y a des gens qui sont là pour aveugler le peuple de Dieu. Élie va combattre Akab, la maison d'Akab, mais ils vont aussi prononcer des jugements. Dieu va envoyer des prophètes prononcer des jugements sur la maison d'Akab. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour le jugement de Dieu. Je ne sais pas quel est le sorcier. Je ne sais pas quel est le méchant dans la famille. Je ne sais pas quel est le sorcier. Dieu le connaît. Dieu connaît. Dieu connaît toutes choses. Quand tu décides de pardonner, quand tu décides de dire à Dieu, moi je ne vais pas toucher à ces gens, mais toi tu vas les toucher. Regardez comment Dieu va juger Akab. Regardez comment Akab va tomber. Reste en silence. Reste dans la présence de Dieu. Accorde le pardon. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu vois des langues qui s'élèvent, toi tais-toi, laisse Dieu faire. Alors un homme tira de son arc au hasard. Dit à une balle perdue qui vient. Et il y a une personne qui sort de chez elle, tu ne sais pas pourquoi, il vient, boum. Tu sais, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Le hasard. Ce n'est pas le hasard. Dieu a dirigé cette balle-là contre Akab pour frapper Akab. Akab a fait trop de mal. Ton ennemi qui est là, qui s'acharne contre toi. Et je vais vous dire une chose. Hier, je disais ça à une émission. Mes frères et sœurs, vous qui êtes jeunes dans la foi, celui qui te fait du mal, quand on l'attrape, remarquez bien, il pleure toujours. Par expérience. Expérience. Vous qui venez d'Afrique, vous connaissez ça, non? L'ennemi là, quand tu tombes malade là, c'est le premier à pleurer. Il roule par terre, mais c'est lui qui est le coupable. C'est lui qui t'a fait ça. Quand tu meurs là, tu es à la morgue là, la première personne à sonner à la maison, boum boum, qui rentre, qui roule par terre, qui pleure, c'est cette personne. Mais toi tu vas dire, mais peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est pas elle, c'est lui. Ne sois pas dans les sentiments. Ça, tu dois apprendre ça. Dans la vie chrétienne, tu dois apprendre ça. Tu es en train de grandir, jeune homme, jeune fille. Tu dois apprendre ça. La personne qui te fait du mal, quand Dieu te montre ça, c'est la première personne à pleurer.
Mais tu m'accuses, hein, tu m'accuses, tu m'accuses. Moi, je t'accuse de rien du tout. Et c'est la première personne à pleurer lorsque tu es dans ton cercueil. Tu connais ça ou pas, Blandine, au pays? Il y a un serviteur qu'ils appellent les pleureuses. Les pleureuses. L'eau est toujours proche, comme ça, là. Moi, j'ai du mal à pleurer, mais là, ça sort facilement. Frère, méfie-toi de ça. Méfie-toi de ça. Éloigne-toi. Ils vont te prendre par sentiment. Akab, Dieu a dirigé cette main pour frapper Akab. Il va mourir. Si au moment que Dieu envoie un message, si Dieu envoie un message, je vois Vanessa, elle est fâchée contre moi par rapport au message. Vanessa doit dire, Dieu, écoute, si elle est consciente, elle doit dire, Dieu m'a parlé là. Si elle est énervée contre moi, c'est que l'esprit qui est derrière Vanessa est fâché contre le message. Alors Vanessa doit entrer chez elle pour dire, Seigneur, tu m'as parlé. Soit tu te réponds, soit que tu commences à attaquer le pasteur. Soit tu te réponds, Dieu t'a parlé, soit que tu attaques le pasteur pour le dire, il m'a accusé. Pourtant, je n'ai pas dit ton nom à Vanessa. Ah. Je n'ai pas entendu, prêche, pasteur. Avance, pasteur. Gloire à Dieu, merci. Merci, j'ai entendu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut ouvrir cette porte devant toi. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Akab, regarde comment Dieu l'a frappé. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est au hasard là? La flèche, tu vois que c'est au hasard, Marie? Dieu a détourné la flèche. Il a visé Akab là où il était. Anthony, tu crois que c'est par hasard? Alléluia. Il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu de jugement. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton travail. Je ne sais pas qui t'accuse. Tu as prié. Demande à Dieu de pardonner à ces gens. Relâche-les dans ton cœur. Ça t'a fait du mal. Tu as fait des cauchemars même. Burn-out. Burn-out. Tu voulais même abandonner. Ce matin, Dieu te donne une clé d'ouvrir cette porte en pardonnant. Pardonne à ces gens. Pardonne, pardonne, pardonne. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Vous savez, il y a des gens qui tombent malades parce qu'il y a trop de haine, trop de méchanceté dans leur cœur. Libère ton cœur. Vive dans la paix. Sois en paix avec toi-même. Et libère ces gens. Laisse Dieu faire. Matthieu chapitre 27. Versets 4 à 5. En disant, j'ai péché. En livrant le sang innocent, ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde? Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Regardez une seule parole de Jésus-Christ. Père, pardonne-leur. La seule prière. Le voile du temple va se déchirer. On appelle ça une porte qui s'ouvre. Mais Jésus est mort. Jésus est mort. Parfois, ils disent, tu es mort. C'est fini pour toi. Pourtant, Jésus a averti Judas. Judas, vous savez, quand il y a la puissance de garement qui est là, tu n'entends même pas quand Dieu te parle. D'arrêter ça, arrête. Judas va jusqu'au bout. Judas connaissait Jésus. Il connaît l'endroit où il prie. Il sait par où Jésus va passer. Il sait par où ce Fitline va passer, on va le déposer. Alléluia. On sait par où Marie passe, on sait où elle habite. Jésus a averti Judas. Regarde quand Satan est avec une personne. Satan l'aveugle. Et Judas veut absolument faire mourir Jésus. Il va même proposer de l'argent pour faire mourir Jésus. Mes frères et sœurs, je vois que tu rentres dans ce message aujourd'hui. Vous êtes encore naïfs. Un complot, quand il est derrière toi, c'est terrible, mon frère, ma sœur. Mais toi, quand tu sais ça, tais-toi, rentre dans ta chambre.
Et la Bible nous dit, après avoir fait tout cela, il ne va même pas profiter de l'argent. Il ne va pas profiter de l'argent. Il y a des choses que tu fais. Il y a des mensonges que tu donnes, tu fais sur une personne pour avoir son poste, pour avoir son travail. Tu ne vas pas profiter de ce travail. Tu ne vas pas profiter de cet argent. Judas était content au départ. On a eu Jésus. On l'a eu. Mais regarde ce qui va se passer. Il dit maintenant, j'ai péché. Mais il est trop tard. Tu as déjà condamné cet homme. Tu as déjà condamné cette femme. J'ai péché. Satan l'a laissé maintenant. Ses yeux s'ouvrent. Il se rend compte qu'il a fait périr un innocent. Qu'il a détruit un innocent. Une innocente. J'ai péché. En livrant le sang innocent. Dis à quelqu'un, si Dieu n'était pas là, que serais-je aujourd'hui? Si Dieu n'était pas là, que serais-je aujourd'hui? Si l'Éternel n'était pas mon secours, que serais-je aujourd'hui? Je serais déjà dans la demeure du silence. Mais Dieu m'a gardé. Dieu t'a gardé. Dis Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Je libère mon cœur. Je ne veux rien de mal dans mon cœur. Pardonne-leur. Que ce soit dans mon travail, dans ma famille, autour de moi. Ils m'ont accusé sans cause. Pardonne-leur. Et Judas va se pendre. La fin tragique d'un homme. Et c'est ça qui va se passer, cette porte de justice. Parfois, tu vois quelqu'un décède comme ça, meurt comme ça. Tu te dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Mais tu ne sais pas ce que cette personne faisait dans le secret. Tu ne sais pas. Il y a des prières qui montent vers Dieu. Quand tu pries, Dieu entend. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi justice, Dieu entend. Et Dieu prendra soin de toi. Même si au commencement, tu ne vois rien arriver. Même si, malgré que tu pries, cette personne continue à te faire du mal. Dieu est celui qui entend les prières. Le soleil de justice se lèvera pour toi. Le soleil de justice se lèvera pour te faire justice. Cette porte de justice s'ouvre pour toi en cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ. Et que justice soit faite. Moi, j'aime les hommes et les femmes forts. Je suis très gentil. Mais quand je suis dans un temps de combat, dans la prière, pas par la force. Avant, j'utilisais mes mains. Maintenant, je n'utilise plus mes mains, j'utilise la prière. Tu peux t'énerver, c'est ton problème, je ne m'énerve pas. Moi, il y a un Dieu qui me défend. Il y a un Dieu qui combat pour moi. Je ne sais pas, on ne veut pas que tu te maries. On ne veut pas que tu aies cette maison. On ne veut pas ça. Dieu va se lever pour toi. Dieu va se lever. Dieu va se lever. Dieu va se lever. Mais toi, tout simplement, la clé qui ouvre cette porte, c'est le pardon. C'est le pardon. Fais des fois comme si tu ne savais rien. Alléluia. Alléluia. Il y en a parfois, ils veulent tout détruire dans ta vie, tout détruire, tout détruire. Il y avait des gens qui en voulaient à Moïse. Vous savez, Moïse, il a dû fuir l'Égypte parce qu'on voulait le tuer. Parfois, il y en a qui tombent malades, qui ont des maladies. Parfois, ce n'est pas des choses naturelles comme ça. Moïse va prendre la fuite, mais c'était un homme de Dieu, une femme de Dieu que Dieu prépare. C'est le libérateur. Peut-être que tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de te parler, est en train de te toucher ce matin. Je sens un cœur touché par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Moïse a fui, il a peur. Parfois, tu as peur pour ta vie.
Mais avant d'envoyer Moïse, Dieu va lui dire quelque chose. Exode chapitre 4, verset 18 à 20. Tu ne sais pas ce qui a été fait dans le monde invisible. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi il n'y a pas ça? Tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Pourquoi? Pourquoi? Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madjan, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Ok, on revient là, s'il te plaît. Ensuite, je vais te laisser parler à Dieu. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Je sens quelqu'un aussi qui va réconcilier les membres de sa famille. Peut-être que, vous savez, il y a des jeunes filles parfois, vous ne savez pas ce qui se passe dans les quartiers, dans les cités, qui ont été violées. Et tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à lâcher. Tu fais des cauchemars de ces scènes-là. Demande à Dieu de leur pardonner. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Demande à Dieu, pardonne-leur. Maintenant, plus loin, s'il te plaît, le verset d'après. L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. » Ce n'est pas Moïse qui les a touchés, mais ceux qui ont voulu à la vie de Moïse sont morts. Lève ta main droite. Répète après moi. Seigneur Dieu, puisque je décide de pardonner, puisque je te demandais de pardonner à ces personnes, ceux qui cherchaient à me tuer, à me détruire, qu'ils aient la même réponse que tu as donnée à Moïse. N'aie pas peur. Ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. L'année 2024, vous m'avez poursuivi. Que la justice de Dieu soit faite. Que le Dieu de jugement se lève pour moi. Que le Dieu de jugement se lève pour moi. Si je suis en tort, eh bien je serai puni. Dans le psaume 18, David a dit, « Le Seigneur m'a fait justice parce que j'étais innocent. Père Saint, ma main droite symbolise ma droiture devant toi. Tu m'as dit de ne jamais jurer. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Mais tu les vois dans le monde invisible. Que ta main droite ce matin se lève contre toute personne qui voulait ma mort. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance, manifeste ses jugements au nom de Jésus-Christ. Remerciez Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, s'il te plaît, nous allons prendre un chant. Parle à ton Dieu. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont fait souffrir. Il y a un joueur de foot, Patrick Evra, il a écrit un livre parce que il avait un éducateur qui a abusé de lui. Parfois, on grandit à certaines choses en nous.
on a du mal à relâcher ces choses. Pour que cette porte de justice, pour que Dieu puisse te faire justice, décide de pardonner. Demande à Dieu de les pardonner. Demande à Dieu de les pardonner. Demande à Dieu, lève-toi s'il te plaît. S'il y a la haine dans ton cœur, s'il y a toutes ces choses dans ton cœur ce matin, dis Seigneur, je ne veux rien. Je ne veux même pas la mort de ces personnes. Je ne veux pas la mort de ces personnes. Dis Seigneur, je les bénis. Je ne veux pas la mort de ces gens. Je ne veux pas qu'ils meurent. Je veux qu'ils rencontrent Jésus. Je veux qu'ils rencontrent ce roi des rois. Père, je ne souhaite pas leur mort. Non, 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 Seigneur. Tu es venu pour tout un chacun à la croix. Tu es venu pour que le monde soit sauvé. Père, c'est le diable qui les a poussés à m'attaquer dans mon travail, partout. Mais toi, Seigneur, ne les tue pas. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Libère ces gens dans ton cœur ce matin, afin que cette porte puisse s'ouvrir devant toi. Demande à Dieu de ne pas les tuer. Lève-toi. Enlève la haine ce matin. Enlève la vengeance dans ton cœur. Demande à Dieu de purifier ton cœur. L'amour de Dieu doit régner dans ton cœur. Rien ne peut nous séparer, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu marches devant moi. Je te laisse confesser. Je laisse parler à Dieu. Nettoie ton cœur, Seigneur, nettoie leur cœur. Il marchera devant toi. Fort que la haine, que la violence. Tu as gagné sur la mort. Jésus a gagné. Sans se battre. Il a décidé de les pardonner. Tu traces un chemin, Que cette porte s'ouvre devant toi aujourd'hui. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Demande à Dieu de ne pas tuer tes ennemis. Pendant que tu as mal, dis Seigneur, ne les tue pas. Devant mes yeux, Qu'ils se repentent et qu'ils viennent à Dieu. et tu